Bonjour tout le monde et une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière vu que je vais vous présenter toutes les affaires que j'amène pour les championnats de France. Et oui, nous sommes à J-7 avant les championnats quand je tourne cette vidéo. Donc la suite de la vidéo, je ne serai pas habillée pareil parce que j'ai oublié de filmer l'intro. Donc je filme l'intro maintenant. Donc moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez let's go, c'est parti, on y va. Je vais vous présenter un petit peu toutes mes affaires que j'amène quand je pars en concours. Pour vous présenter tout ce que j'amène, que ce soit pour les poneys, pour les disciplines ou pour les poneys que sont au box, etc. Je vais former cette vidéo en 5 grandes parties. Donc la première partie sera pour le box, que j'amène pour le box. La deuxième, tout ce qui concerne les soins. La troisième, pour tout ce qui concerne le dressage. La quatrième pour le saut. Et la cinquième pour le cross. Et en barre d'infos, je vous mettrai à quelle minute et quelle partie. Ça, s'il y en a une qui ne vous intéresse pas, vous pouvez directement passer à la partie d'après. Donc c'est parti pour la partie numéro 1. Donc par rapport au box. Donc quand les poneys sont au box, j'amène toujours des tentures de boxe. Voilà, donc elles sont comme ça, elles sont bleues, toutes simples. Elles s'attachent par des scratchs comme ça. Et il y a hop, et elles sont vraiment comme ça. Voilà, c'est le grand carré basique, quoi, des tentures de boxe. Donc moi je suis vraiment contente, c'est super bien. Elles sont vraiment chouettes. Du coup, pourquoi je leur en mets, c'est pour faire de l'ombre s'il y a trop de soleil, pour la pluie, pour un petit peu les protéger, et aussi pour un peu les pour pas qu'ils soient vraiment exposés au passage et tout, pour un peu les isoler un peu de l'extérieur. Voilà, donc une pour chacun des deux poneys. Ensuite je leur amène toujours une petite pierre à sel, donc là j'en ai deux, une pour chacun des deux poneys. Voilà, ils ont toujours une dans leur pré, donc pareil, hein, je leur en mets une dans leur box. Ensuite, moi je mets toujours le foin dans des sacs à foin. Donc mon sac à foin, elle est comme ça, elle est fermée, donc soit ça ressemble à ça. Toujours des sacs à foin pour déjà limiter le gaspillage de foin, et aussi pour que ça les occupe, donc ça des grilles et tout, et, comme ça ça les occupe beaucoup plus longtemps que juste manger leur foin. Donc j'aime bien les mettre dans des sacs à foin. Du coup j'ai les petites sangles pour attacher mon fil à foin au box. Ensuite, dans les box, il faut mettre de l'eau. Du coup, j'ai mes gros seaux d'eau. J'ai donc deux seaux. J'ai un bleu et un rose. Du coup, ce sont des gros seaux qui font 40 litres, il me semble. Je viens de former. Mais du coup, je les change régulièrement pour pas que l'eau chauffe, etc. Mais voilà, je leur mets des gros bacs de 40 litres pour qu'ils aient quand même à boire, suffisamment à boire. J'ai pas non plus à changer toutes 5 minutes. Mais en fonction de la chaleur, j'aime bien changer 1 à 2 fois l'eau par jour des bacs. Voilà pour les bacs. Et ensuite j'amène aussi des seaux pour le grain, parce que du coup mon ration dans des seaux que je vais après mettre par terre dans leur box. Et pour finir, j'amène ceci, c'est donc du Bloc Protect de chez Destrier. Voilà, moi j'amène toujours ça, c'est pour Kemal, comme ça. Voilà, ça pareil pour qu'il passe le temps et pour qu'il en a besoin, qu'il ressente le besoin d'en manger, il puisse le manger. Donc ça c'est pour tout ce que j'amène quand les poneys sont sur plusieurs jours à un concours, donc qui est dans mon box, c'est tout ce que j'amène par rapport au box. Ok, donc là on se retrouve pour la partie 2, donc tout ce qui va être soin. Bon, du coup je vais enlever ma veste parce que j'ai eu chaud. Donc pour commencer, ce qui dit soin dit granulé. Donc là-dedans j'ai tous mes grains. Pourquoi c'est du grain c'est vraiment le grain que je prends d'habitude pour eux, hein. Je mets dans un seau avec mon petit verre mesureur. Voilà, moi je change vraiment pas leur habitude niveau grain, etc. Parce qu'ils vont du coup manger 3 fois par jour, et quand on normal ils mangent qu'une seule fois par jour. Mais bon, ici le au box, donc forcément ça change. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai amené pour les mouchines, les mouches. Donc moi j'utilise le Tritec, voilà, ça marche. Du feu de Dieu, c'est pas super écolo, on va pas se mentir, mais au moins ça fonctionne. Donc j'ai du Tritec. J'ai aussi de l'émouchine comme ceci de chez Raven pour faire le contour des yeux, etc. Et j'ai aussi amené celle-ci, donc toujours de chez Raven, pour venir faire les zones un peu plus délicates. Comme ça on est bien pareil contre les mouches. Ensuite, toujours avec l'été, de la crème solaire, donc pour Kemal. Kemal il est blanc au niveau du nez, de l'œil, et il prend souvent des coups de soleil. Du coup je lui en mets souvent avant de partir en piste, etc. Vu qu'il y a le sable blanc qui reflète beaucoup. Il a tendance à faire des coups de soleil, du coup je mets toujours un petit coup de crème soleil sur la tête. Du coup voilà, moi c'est de la pour humain, c'est de la 30, donc voilà, ça fonctionne très bien. Ensuite je vais amener pour leurs pieds, donc j'ai amené
de la graisse blanche comme ceci pour leur patoune avec du coup mon petit pinceau. Donc toujours c'est de la Pure Protect de chez Raven, voilà. Et je vais aussi amener le Pediflex également de chez Raven. Donc ça c'est plus de l'huile, donc je verrai en fonction de leurs pieds, du terrain, etc. Voir si je mets plus huile ou plus graisse. Ensuite là je vais vous montrer tout ce que je mets donc sur Casey pour préparer à l'effort, enfin tout il n'y en a qu'un. C'est donc du Kinesil que je mets sur Casey pour préparer à l'effort au niveau du dos. Casey voilà, elles sont un petit peu vieilles, du coup on vient les masser le dos avec du Kinesil avant chaque épreuve pour essayer de la délier et de rendre la séance un peu plus confortable pour elle. Donc du Kinesil. Ensuite pour Casey, après les efforts, on lui met du CSI, c'est du relax, c'est du cataplasme, c'est génial. On met une petite noisette, on met sur le tendon comme ça et on fout au box ou au pré et on n'y touche plus. Donc ça c'est top et ça marche super bien, ça fait des années qu'on l'utilise et franchement ça marche trop bien. Donc voilà un petit produit CSI. On va aussi amener le Ice Gel de chez Veredus. Donc ça c'est un produit un peu plus fort, toujours pour les tendons après l'effort. Donc ça je pense qu'on va le mettre notamment après le cross ou des gros efforts. Donc voilà, donc je l'amène, mais franchement ça fait aussi du bon taf. Ensuite, toujours après effort, j'ai comme ça 4 guêtres de froid. Donc c'est génial. Ça avant de partir, je les mets dans l'eau froide. Et comme ça dès que je reviens, je les mets autour des pattes. Et pendant une demi-heure, ça reste froid. Donc ça refroidit les membres des chevaux. Donc c'est pas mal pour la récupération. Et j'ai également des Acal, donc j'ai une paire d'Acal. Donc là aussi, là c'est plus Casey elle que j'utilise. Moi j'utilise plus cette pour Kemal. Donc une paire d'Acal pour Casey. Ensuite j'ai aussi donc les lingettes Easy Shine de chez Raven, encore une fois, pour venir faire le tour des yeux, les naseaux, etc. Pour les rendre tout beaux, tout présentables. Et aussi moi, Kemal il coule souvent des yeux. Donc pour venir nettoyer les yeux, aussi pour une question de confort et pas que de beauté quand même. Attention leur confort avant. Donc des petites lingettes Easy Shine. Ensuite de l'argile. C'est ici, donc ça va totalement avec le cataplasme. Voilà, c'est l'argile qui va avec. C'est une super bonne argile que ma soeur adore utiliser sur Casey. Moi j'avoue je mets pas d'argile sur Kemal. Mais voilà, donc de l'argile pour Cassinette. Ensuite je vais aussi amener des électrolytes. Donc moi ils sont sous cette forme. Voilà, il va faire chaud, ils vont beaucoup transpirer, vont faire du sport, etc. Donc toujours un petit peu d'électrolytes en fin de journée pour aider l'organisme à récupérer. Donc des électrolytes. Ensuite, je vais amener tout mon attirail pour faire mes cuirs. Donc là, je les ai fait ce matin, mes cuirs. Mais on sait jamais, un petit coup de propre, ça fait toujours pas mal. Donc j'amène le savon glycériné de chez Forestier pour la selle de ma soeur. Et pour tout le reste, j'amène mon savon glycériné comme ça avec mon chiffon. Moi, j'en ai presque plus. Mais ça va très bien pour ce que j'aurai à faire. Donc le gros est fait. Et j'amène aussi des lingettes Easy Clean Wipe de chez Raven, qui est super pratique pour donner un petit coup avant de partir sur la reprise. C'est toujours bon à prendre. Donc, deux petits paquets de lingettes. Ensuite, on arrive au shampoing. Voilà. Donc j'ai amené du shampoing, c'est toujours du bien. Parce que je pense qu'on va beaucoup les doucher avec la chaleur que ça. Donc un petit coup de shampoing, ça peut pas leur faire de mal. Possible pour les rendre un petit peu présentable quand même. Je vais amener les back on track pour les poneys. Donc hop, on vient donc leur mettre sur le dos avant l'effort. Donc chaque poney on a un, donc Casey a le sien et Kemal a aussi le sien. Et donc ça je trouve c'est vraiment génial. Donc à voir s'il fait trop chaud, je les mets pas parce que ils vont vraiment mourir de chaud. Mais voilà, je vais aussi leur amener leur back on track. Et ensuite tout ce que je vais vous montrer c'est tout ce que j'ai amené mais que j'espère ne pas utiliser. Donc c'est tout ce qui va être pour s'il y a bobo ou s'il y a problème qui ne va pas. Du coup pour commencer j'ai de l'oxygène de chez Raven. Donc ça j'utilise quand les poneys ils toussent. Donc voilà, c'est possible que les poneys se mettent à tousser, hein, c'est pareil. Donc j'en amène. Ensuite j'amène le Vasorespire de chez Alodiscare. Ça c'est un produit que je mets à Kemal quand il fait très chaud pour aider à respirer, notamment avant les grosses séances. Donc ça va être pour Kemal, donc j'espère ne pas l'utiliser mais je pense peut-être lui en mettre, on verra sur place. Ensuite toujours avec le problème de toux, j'amène toujours du miel. Bon ça c'est pas le miel de d'habitude que j'ai mais j'en ai plus, du coup j'ai pris ce miel là qui fait aussi très bien l'affaire. Donc voilà, du miel pour la toux. Ensuite pour Casey, si elle stresse ou pas, on a ça, le combo
Stress Control de chez Alodiscare. Donc on a un spray et un petit baume à mettre dans les narines. Bon bah j'espère qu'on n'en aura pas besoin, mais j'en amène quand même au cas Casey, elle est un petit peu trop hystérique. Après Casey, elle vit plutôt bien le fait d'être en box, ça ne dérange pas du tout. Mais là où elle peut être un petit peu frappadingue, c'est quand elle est toute seule au box et que Kemal part. Ça peut un petit peu la vexer, elle aime pas trop être toute seule au box. Donc voilà, mais bon, normalement on n'en a jamais eu besoin. Donc j'amène quand même au cas où, mais généralement ça se passe plutôt bien. Ensuite, je vais amener du Cotivette. Donc Cotivette, c'est un produit que j'ai chez mon vétérinaire pour tout ce qui est désinfectant. En fait, petite plaie, oh, un petit coup de Cotivette, ça désinfecte et ça protège aussi. Enfin là, c'est vraiment pas mal. Donc, du Cotivette. Je vais aussi amener de la bétadine moussole pour voir s'il y a une plaie, bah, pareil pour nettoyer la plaie. De la biafine, notamment ce qui est mal sur un coup de soleil. Je leur mets aussi une brûlure. Enfin voilà, la biafine c'est aussi, voilà, je vais en amener, on sait jamais. Je vais aussi amener de l'Equicicat. Donc l'Equicicat c'est un produit équipe-bien-être que j'aime beaucoup. C'est un peu repousse-poil, c'est un peu, voilà, voilà, les chevaux, je sais pas, ils sont un peu fait mal, gratinés. Bah je mets des L'Equicicat et ça marche super bien. Pareil, c'est antiseptique, ça fait repousser le poil, enfin c'est un peu multifonction, donc c'est vachement bien. Donc voilà, c'est un tout petit pot, donc c'est parfait pour amener. Donc voilà tout ce que je vais amener pour les soins des poignets, donc pour cette partie 2. Voilà, donc elle est pour le moment terminée. Moi j'ai oublié de vous dire par rapport aux soins, j'amène également toujours une serviette pour essuyer les pattes des poneys quand je les douche, pour éviter qu'ils fassent des crevasses. Donc voilà, donc toujours une petite serviette dans ma valise, pas dans leur valise du coup. Et aussi ce que j'ai oublié qui est très important, qui est important, j'amène toujours des couvertures. Donc là je vais amener pour les poneys une couverture séchante. Donc ça c'est celle de Casey. Donc elle est de la marque Imperial Riding. Elle est bleu marine, elle marche super bien et elle prend vraiment d'en haut de la nuque jusqu'aux fesses. Donc voilà, elle est vraiment géniale cette couverture. Ça va faire quelques années qu'on l'a et franchement pas déçu de la chambre. Je crois qu'on l'a acheté d'occasion, donc voilà, vraiment trop bien. Et pour Kemal, lui, il a celle-ci. Donc elle lui va beaucoup trop grande, mais moi c'est la taille en plus petite que j'avais trouvée. Donc elle est comme ça, pareil, bleue, hein. Change pas, donc hop, comme ça avec une matière beaucoup plus en nylon, on dirait, enfin beaucoup plus fine. Elle, j'ai jamais trop essayé parce que Kemal il se transpire pas de fou, du coup on n'a pas forcément besoin, mais bon je l'amène toujours. Ensuite là je vais leur amener aussi une polaire s'il fait un peu froid, etc., qu'on puisse les couvrir un petit peu. Du coup ici c'est sa polaire comme ça. Elle aussi je trouve que c'est une Equitem de mémoire. Ouais, c'est une Equitem avec un gros logo comme ça, donc elle est marron avec les bordures orange, jaune, enfin voilà, plutôt sympathique et elle va super bien avec Casey. Ouais, ça fait quelques années qu'on l'a et franchement elle n'a pas bougé, elle est top. Donc voilà pour Cassinette. Ensuite pour Nimbus, sa couette, elle, sa petite polaire, c'est celle-ci. Donc elle, c'est pareil, c'est une Equitem aussi. Voilà le petit logo. Et elle est trop belle, je trouve, elle est trop chou. Elle est donc bleue à carreaux marron. Voilà, je vais être trop mignon quand elle est là. Ça c'est donc la polaire de Nimbus pour s'il fait un petit peu froid, qu'on puisse un petit peu les couvrir vu qu'ils seront en box. Voilà, bon après il n'est pas non plus censé faire froid, mais on ne sait jamais. Donc voilà les polaires. Ok, donc là on se retrouve pour la partie d'après. Donc avant de commencer les 3 parties sur mes équipements, je vais vous montrer les 2 équipements que je vais mettre tout le temps systématiquement, que ce soit. Donc pour commencer, mes bottes, du coup ce sont des bottes comme ceci, voilà, qui ont à peine 6 mois. Je les ai acquitées en octobre, donc voilà, elles sont encore toutes jeunes. J'ai eu beaucoup de mal à les faire, mais ça y est, maintenant c'est bon, ça va mieux. Du coup c'est de la marque Bussato, donc voilà, elles sont vraiment noires, toutes simples, voilà, comme ça. Avec là, ce que j'aime bien, c'est le petit taquet pour venir caler l'éperon, donc ça j'aime bien. Bon, moi j'avoue, je mets mon éperon au-dessus du taquet et pas dedans, mais au moins mon éperon il est bien calé et il ne descend pas. Donc voilà pour ce qui est de mes bottes. Ensuite je vais vous montrer ma bombe. Donc pareil, il me semble que je vous l'ai déjà montré, mais c'est ma cape que j'ai là, donc elle est trop belle. Bon, il y a un peu du pollen dessus. Du coup grande visière mat, toute la bombe noire pailletée, enfin noir brillant. Et le dessus, un super beau revêtement de tissu qui brille. Bref, elle est trop belle, je suis trop bien dedans.
voilà, pour ma bombe. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est que je vais mettre tout le temps. Et du coup je vais vous montrer aussi pour ma soeur. Du coup, donc les bottes de ma soeur, ce sont également des Bussato, donc elles sont comme ça. Voilà. Du coup elles sont un petit peu plus vieilles et elles ont des petits strass là et le vernis en haut. Donc voilà, elles sont super belles. Donc ça c'est donc les bottes de ma soeur. Et là pareil au niveau des éperons, bon vu qu'elle ne met pas d'éperons, bah elles s'en font un peu. Mais voilà, il y a aussi les petits taquets des éperons. Donc voilà pour ce qui est des bottes. Après franchement le cuir il est pas fou. Moi je suis pas super contente de ces bottes. Même si maintenant je suis bien, mais comme je vous le dis, j'ai vraiment dû mettre, je sais pas moi, bien 2-3 mois, être bien dedans. J'ai même pété ma ceinture claire comme vous avez dû le voir dans un de mes vlogs concours de dressage. Donc voilà, le cuir il est vraiment pas de super bonne qualité. Bon, il est déjà pas mal abîmé à l'intérieur. Donc là vous voyez déjà un peu abîmé en haut au niveau du mollet. Donc voilà, franchement c'est pas top, mais bon voilà, on fait avec ce qu'on a. Et donc voilà, je ne rachèterai pas cette marque pour mes futures bottes, mais bon, je vais quand même les essayer jusqu'à ce qu'elles fassent leur temps. Et puis j'en achèterai de nouvelles pour les prochaines. Et donc maintenant, donc la bombe de ma soeur, vous avez dû la voir déjà. C'est ça, Antares, donc elle est comme ça, elle est marron, petite visière, avec le cuir là marron. Là c'est noir, le devant il est rose, et regardez derrière, il y a ses initiales, c'est MH. Donc voilà, c'est moi qui vais faire ça pour un Noël, mais il y a très longtemps. Quand sa bombe, je sais pas, cette bombe elle doit avoir, je sais pas, 5 ans, 4-5 ans, peut-être 6 ans même. Donc voilà, très vieille bombe, mais bon. Voilà, c'est donc sa bombe, c'est donc la bombe de ma soeur. Voilà pour ce qui est donc de mes affaires que je vais avoir sur les 3 tests et ce que ma soeur va avoir sur les 3 tests également. Ok, donc là on va passer à la partie que moi je vais préférer vous montrer. Donc mes affaires pour les différentes disciplines. Donc j'ai commencé par le dressage. Du coup pour le dressage, ce que je vais avoir, ce sont mes petits gants, donc ils sont noirs pour ma part. Ce sont des BR, ils sont super bien, super respirants pour l'été, donc ils sont vachement bien. Donc voilà mes petits gants, en plus je les ai trouvés à ma taille, parce que j'ai toute petite main donc c'était pas évident. Donc voilà, franchement une paire de gants du coup pour le dressage. Ensuite j'ai cette petite sacoche où dedans je vais mettre tout ce qui contient mes affaires pour ma coiffure. Vous savez quand je suis en dressage, je me fais un donut avec une tresse, enfin, voilà un truc assez stylé. Du coup j'ai une petite boîte d'élastique que je prends aussi pour les chevaux. J'ai donc mon donut, voilà, qui est comme ça tout simple. J'ai mes petites barrettes. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Et j'ai le plus important et le plus joli, mon petit élastique. Voilà, donc il est trop beau. Donc c'est l'élastique que je vais mettre autour de mon donut pour finir de l'habiller. Du coup je le mets dans un petit plastique pour le protéger. Voilà. Ce que j'ai d'autre dans mon petite sacoche, c'est un porte-numéro comme ceci. J'en avais besoin pour un concours, du coup j'en avais acheté un. C'est pas tout ce qu'ils demandent, surtout en concours club. C'est pas forcément ce qu'on demande le plus, mais bon. Du coup j'en ai un, donc j'ai un petit porte-numéro dedans. J'ai également des élastiques roses pour les chevaux. Ça je pense que c'est plus pour ma RLM. Bon on s'en fout. Et aussi de très important, j'ai ma lavalière qui est trop bien. Donc elle est de Lamantia Couture, elle est trop belle, elle est noire avec des strass, elle est magnifique. Donc voilà ma petite lavalière que je mets également donc sur mes dressages, que ce soit en complet ou sur mes dressages purs. Et à l'intérieur je vais aussi avoir mon ancienne Rési qui est donc comme ça, que je ne mets plus, mais voilà elle est trop belle, donc je la garde pour un jour au cas où, on sait jamais. Donc voilà ce que j'ai dans ma petite pochette rose, verte. Ensuite j'ai aussi mon magnifique stick, donc il est trop beau. Donc moi j'ai mon stick donc, pour la détente, regardez ça avec les petits détails, il brille et tout, enfin bon, il est canon, là c'est du polaire, et il est pas trop épais, du coup il est vachement bien entre ma reine et, enfin voilà, ça fait pas trop épais quoi, pas trop dur à prendre, et franchement il est trop beau. Donc voilà, donc mon petit stick, et pour finir, donc ce qui est pour moi, ma veste de concours, donc comme ça, donc elle est noire, c'est de la marque Le Sabotier. Et elle est trop belle, donc c'est pas une veste de dressage, c'est pas un mini frac ou un frac, c'est vraiment une veste de concours lambda, mais voilà, ça fait très bien l'affaire. Quoi, elle a avec les petits boutons comme ça, elle est super cintrée. Ce que j'aime beaucoup, c'est que là en fait c'est une fermeture éclair,
qu'on vient fermer et après on va mettre les boutons. Et du coup je trouve ça vraiment trop beau, elle est vraiment bien. Elle est super agréable, elle tient pas trop chaud. Donc pour l'été c'est vachement bien. Et voilà, franchement elle est trop belle. Donc voilà pour ma petite veste de concours. Et voilà. Et j'ai aussi mes éperons que eux, en fait, je vais aussi mettre sur toutes les disciplines que je fais avec Kemal. Donc Kemal, je monte tout le temps en éperon. Donc à la maison, j'en ai des moins grands. Là, ils font cette taille-là, ils sont réglementaires. Enfin là, je rentre dans les règles. Hein. Et sinon, comme ça, j'ai ensuite un petit cœur en strass au niveau de la fermeture. Et j'ai mini-lit avec des petits strass. À ce niveau-là, vous savez, c'est les protège éperons de la marque Scorpi. Donc ma soeur me les avait offerts avec un grand mini-lit en même temps des petits strass. Donc voilà, pour mes éperons de concours, donc ils sont comme ça. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de moi. Ensuite, Kemal, lui, comment je l'habille? Et ben je l'habille tout simplement en tapis blanc vu qu'on est en dressage. Du coup j'en ai deux. Donc là j'en ai les deux vu que je fais 2 reprises. Donc j'ai mon premier. Donc mon premier il est comme ça. C'est un BR, donc comme mes gants. Donc il est blanc tout simple avec des petits strass ici, une petite cordette argentée. Il est super beau. La matière elle est vraiment pas mal, il ne transpire pas beaucoup et à laver ça se nettoie super bien. Donc voilà pour mon premier tapis de dressage. Et du coup pour le deuxième, hop, c'est un animaux. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a le animaux ici. Tout le long c'est marqué animaux, animaux, animaux. Il y a une petite cordelette marron et il est vraiment basique, simple comme ça. Avec du nid en abeille à l'intérieur et pareil, il se lave super bien. Donc voilà pour mon deuxième tapis de dressage. En tout cas en détente, je lui mets des petites guettes de dressage. Voilà, franchement, elles lui vont trop bien. Il est trop beau avec, il est trop mimes. On a des petites guettes de dressage de la marque Showtime. Voilà. Et franchement, donc voilà, donc ça c'est des petites guettes de dressage que je mets aux antérieurs que sur mes détentes. Donc j'ai pas le droit de les avoir sur le carré. Donc voilà, c'est pour mes détentes de dressage. Ensuite, j'ai sa petite sangle simple. Cette sangle, elle a un siècle. Non, genre, elle a 12 ans. Et elle est impeccable. Franchement, elle est nickel. Et c'est une... Quelle taille elle fait, elle 105 cm, voilà. Donc voilà, pour ma petite sangle. Donc ça, c'est la sangle que je lui mets en dressage. Une sangle simple, marron, basique. Ah, du coup, petite aparté, je vais pas vous présenter mes selles. Parce que je les ai pas là. Je suis dans mon jardin, c'est pas pratique. Donc revenons à nos moutons. Ensuite, Kemal, je lui mets un gog. Et du coup, moi, vu que c'est un gog qui va un petit peu grand, je lui fais des nœuds pour le raccourcir. Voilà, on m'a jamais rien dit par rapport à ça. J'ai fait les championnats plusieurs fois avec ces nœuds. On m'a jamais rien dit. Donc voilà, j'estime que j'ai le droit de faire des nœuds à mon gog. Donc voilà mon gog pour Kemal. Et ensuite mon filet, du coup il est comme ça, il est trop beau. C'est donc un jumping et il est à Swarovski. J'ai des Swarovski là sur la frontale, au niveau de la tétière et au niveau de la muserolle. Voilà, il est magnifique. Voilà, j'ai donc un petit mort comme ça, donc un mort simple brisure en résine à la pomme. Franchement c'est vraiment un mort super gentil. Et j'ai mes rennes Inner Sweet Trust. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, on voit le petit logo Inner Sweet Trust. Elles sont trop belles. Elles sont faites à ma taille. Ce sont des sur-mesures. Et en fait, tous ces arrêtoirs, là, vous voyez là, le blanc et les deux noirs, c'est moi qui les change et qui les mets là où je veux. Comme ça, je mets mes mains dessus. Comme ça, mes mains ne bougent pas. Même si j'arrive à perdre mes rênes, notamment en dressage, elles se rallongent. Ça limite un petit peu la case. Donc voilà, pour mon filet mon filet que de concours, je mets que en concours. À la maison, j'ai un filet un petit peu moins joli parce que je vais pas lui mettre ce filet là tous les jours quand même, pas abuser. Parce que Brutus comme il est, sinon je n'ai plus aucun Swarovski au bout de 2 semaines. Et du coup, du coup, ouais, donc c'est un filet jumping et je suis extrêmement déçue de la qualité du cuir. Alors oui, il est super beau, franchement, voilà, on peut pas, voilà, il est beau, il est canon, mais la qualité du cuir, elle est vraiment moyenne. Moi, je suis vraiment déçue de la qualité du cuir, alors que mes rennes, le cuir, il est mais oufissime. Franchement, c'est trop bien. Donc voilà, bon, un petit peu déçu de la qualité des cuirs, mais bon, c'est comme ça. Bon, je lui le mets, hein, il est quand même joli, donc on lui pardonne. Mais ça, avec les cuirs, aurait pu être un petit peu mieux. Donc ça, c'est pour Kemal. Ensuite, pour ma soeur, du coup, ma soeur, elle va avoir une veste de concours comme ceci. Donc elle est bleue, sa veste de concours. Elle est de la marque Orz. Donc là, sur les boutons, il y a des petits strass trop mignons. Voilà, elle est bleue.
Et elle est extrêmement vieille cette veste. Donc voilà, elle est toute simple, elle est bien centrée aussi, donc ça c'est cool. Ensuite elle a des gants aussi. Donc les gants de ma soeur, pareil, du coup ça on est obligé d'avoir des gants. Ils sont de la marque Fugenza, donc ils sont comme ça. C'est des gants tout simples, tout basiques, qui ont bien vécu, mais voilà, franchement des gants tout simples qui sont aussi hyper respirants, donc ça aussi c'est chouette. Ma soeur ne met ni d'éperon, ni n'a besoin d'un stick en détente avec Cassie, donc voilà, elle n'a pas tout ça. Donc du coup pour Cassie par contre elle a besoin de ceci. C'est donc le fameux bonnet Fenwick qu'elle a, donc ça fait bientôt un mois qu'elle l'a. Donc on lui met sur toutes les disciplines, sur dressage, saut, cross. Et alors ça dépend, c'est vraiment le jury qui dit si oui ou non on a le droit. Il y a des complets on a eu le droit, d'autres complets on n'a pas eu le droit. Donc franchement il faut demander au jury et voir si on peut le mettre ou non. Donc voilà le petit bonnet qu'elle a. Et ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo, enfin ma soeur fera une vidéo dessus sur ce qu'elle en pense. Parce que voilà, comme je vous dis, ça fait presque un mois qu'elle l'a. Donc bah pour en faire un retour. Mais en tout cas, si on peut, on lui mettra le bonnet Fenwick, bien évidemment. Et ensuite du coup son filet, donc elle son filet, elle a le même filet mais pas forcément le même mort en fonction des disciplines. Donc il est comme ça son filet. Donc un filet de la marque Easy Design, donc on peut tout mettre. Donc elle a une têtière super rembourrée et plutôt large, comme ça avec beaucoup de rembourrement. Elle a un frontal avec plein de strass. Une museroll avec pareil des lignes de strass en haut et en bas. Moi ça abîmait super vite. Et elle aussi elle a donc des rennes Inner Sweet Trust. Donc elle a pris les arrêtoires en rose. Donc ça c'est personnalisable, on peut mettre la couleur qu'on veut. Et donc pour le dressage elle prend ce mort. Donc un mort avec des petits rouleaux en cuivre. Voilà, donc ça c'est un mort qu'elle met pour le dressage. Donc voilà pour Cassie et Maureen pour leur dressage. Et Cassie a aussi le gog qu'on lui met sur le dressage. Alors ce qui est dommage c'est qu'à la maison on n'en a pas du tout besoin. Franchement Cassie elle est super bien à la maison, mais malheureusement en concours elle est un petit peu plus dissipée, elle en a de partout, elle a du mal à se concentrer. Du coup le fait d'avoir un gog, ça évite qu'elle soit trop ouverte. Et voilà, donc on lui met un gog. Donc du coup pour Cassie, on lève les nœuds et on rallonge un petit peu là parce que quand même elle a un petit peu vendu qui est mal. Mais donc voilà, Cassie aussi a le gog en concours. On passe donc à la partie 4. Donc cette partie sont donc toutes mes affaires que je prends pour le saut. Donc que ce soit en complet ou en saut, normal. Je vais vous montrer ce que j'amène. Du coup pour ce qui est donc pour Kemal, la selle c'est la même que pour le dressage. Et donc je vais venir lui mettre une sangle bavette. Donc comme ça ma petite bavette, c'est une Eric Thomas, pareil elle a 12 ans et elle est plus petite il me semble, c'est une 95 cm. Donc voilà pour la petite bavette pour Kemal. Ensuite je vais venir l'équiper de protège-boulet et de guêtres. Donc mes guêtres ce sont des Veredus, sont les TR Pro, donc c'est taille S. Voilà, taille S, elles sont super bien, ça fait quelques années que je les ai et franchement elles n'ont pas bougé, donc je suis vraiment contente de cette paire de guêtres. Pour les protège-boulets, malheureusement les Veredus n'existent pas, enfin les S Veredus ne sont pas des S aussi petites, donc chez Veredus je peux pas m'équiper en protège-boulets. Du coup je me suis dirigée chez les Le Mieux et j'ai trouvé cette petite paire de protège-boulets qui je trouve est juste trop belle. Donc elles sont noires. Bon moi je suis totalement dépareillée, vous avez pu voir. Du coup selle noire, filet noir, sangle marron, guette marron, protège-boulet noir, bref rien ne voit chez moi. Donc voilà, petit protège-boulet avec le mieux comme ça. Elles sont vraiment canon, super légères et franchement elles font grave bien le taf. Donc voilà pour mes protège-boulets. Ensuite donc Kemal le filet, c'est le même que le dressage. Donc maintenant on va passer à Cassie. Donc Cassie elle change de mort, donc elle est en releveur pour le saut. Voilà, c'est un releveur comme ça. Attendez, je vais mettre à l'envers, à l'endroit. Hop, donc voilà le releveur de madame. Donc c'est donc son releveur. Donc elle, on ne change que le mort, on ne change pas tout le filet. Elle garde le même filet, mais on change de mort. Mon père qui parle au chat. Ensuite elle est là, tout en Veredus, donc elle est en marron et rose. Donc je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Bon, mon père fait le jardin, je m'excuse, hein. On n'a rien au fond.
Du coup, elle a les cloches Veredus mouton qui sont trop belles. Bon, elle lui va un petit peu grande, du coup, elle les abîme très vite, mais elles lui vont trop bien. Et ensuite, elle a donc les Veredus comme ça, rose et marron. Elle a donc les guêtres et aussi les protège boulets. Voilà, donc là aussi, ils ont un petit peu vécu. Elle commence à être vieux, mais franchement, elle s'abîme pas plus que ça. Donc, c'est vachement bien. Donc, voilà pour Cassie. Donc, maintenant, on passe au cross. Donc, Maureen, elle a donc ses cravaches rose comme ça. Ensuite, elle va prendre ce tapis pour Cassie, donc un tapis animaux qui est beaucoup trop beau. Il est donc bleu foncé avec la couleur rose, un peu poudré rose. Et le logo ici, franchement, il est trop beau. Donc ça, c'est vraiment son tapis de cross qu'elle va donc mettre les 2 jours. Donc du coup, je vais vraiment vous montrer les affaires de Cassie. Du coup, pour commencer, elle a sa toque qui est donc assortie au tapis. Donc voilà, ça va trop bien ensemble. Donc elle est bleue avec des petites étoiles. Franchement, elle est trop beau. Cette toque, franchement, elle est canon. Ensuite, elle a du coton pour mettre dans les mortaises des fers de Cassie, parce que Cassie elle est ferrée, du coup on la cramponne. Du coup on lui met du coton dans les trous des mortaises pour pas qu'ils se remplissent de terre. C'est plus facile pour nous après pour la cramponner. Donc son chrono, il est donc rose comme ça. Elle a pas mal de chatterton, donc elle a du chatterton noir et rose. Donc souvent on met le noir en dessous et on vient rajouter le rose par dessus pour faire plus joli. Il y a donc le ciseau pour couper le chatterton, bien évidemment. Il y a ces protèges de crosse, elles sont comme ça. Je vous sors les 4 pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Du coup, ce sont de la marque Première Équine, donc elles sont noires et bleues. Franchement, elles sont trop bien, elles sont super aérées là. Et là, en fait, c'est coquet. On voit que là, c'est coquet. Donc, c'est vraiment pour protéger l'os du cheval, en fait. Donc, ça, ce sont les posters, ce sont donc les antennes. Donc, voilà, pareil, toujours bien aérées. Super légère, un petit peu en mèche, et donc ça permet vraiment de respirer, et que si on va dans l'eau, et ben ça pèse pas 3 tonnes. Donc on va pas les guêtres de Maureen, parce que si quoi. Ensuite elle a sa boîte à crampons, donc c'est une boîte Orse. Alors je vais vous montrer, je sais pas tout faire tomber. Donc voilà les crampons. Donc on a les crampons ici. Là on a la petite brosse pour venir nettoyer la mortaise, et on a ensuite cette petite machine pour venir visser le crampon au fer. Donc voilà pour nous ce qu'on utilise dans cette boîte là. Voilà. Et du coup aussi elle a son porte-dossard avec également sa fiche médicale. Donc ça, cette fiche médicale, on est obligé de partir avec. Donc du coup on la met dans la porte-dossard, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. Et c'est donc tout pour le cross. Voilà, écoutez, j'ai fait ça plutôt vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc je voulais pas non plus que la vidéo dure beaucoup trop longtemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'approfondisse un petit peu des choses, si vous voulez avoir d'autres choses spécifiques, etc. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la montrer. Et en plus de ça, moi, ça m'a permis de vraiment checker tout ce que j'avais. J'avais pas oublié des choses, etc. Donc, c'était pas plus mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!